Pour la suite de nos aventures, nous voici partis du côté de Sapa, petit village montagnard au nord-ouest de Hanoï, pour un mini-séjour de 4 nuits et 3 jours. Départ en train le soir d'Hanoï pour un périple une nuit mouvementé en compagnie de Fuyuko, dans un train qui était sûrement plus vieux que nous 5 réunis. Arrivé sur le cap des 6 heures à Laokai, on a pris le bus pour un trajet dantesque vers Sapa. Et une fois arrivé, on a fait un petit tour au marché. Nous finissons enfin par rentrer dans le vif du sujet, à savoir partir en randonnée dans la montagne, afin de rejoindre le village où nous devons dormir le soir. Accompagnés par de jeunes habitants de ce village, nous voici partis pour une bonne quinzaine de kilomètres de marche, ponctuée par diverses rencontres, comme cet homme qui travaille sa terre avec son buffle, ou encore ces autres hommes qui crapahutent en sifflotant avec des poutrelles sur l'épaule. En plus des magnifiques paysages apaisants qui défilaient sous nos yeux, nous avions la chance d'avoir avec nous un guide francophone déconneur et très sympathique, qui a pris le temps de nous expliquer les bases du vietnamien, leçon seulement bien comprise par les hommes du groupe. Puis après s'être tapé un petit délire sur un pont bucolique, Indiana Yo et le reste de la fine équipe regagnèrent enfin la maison dans laquelle un excellent repas les attendait, ainsi que des matelas et des super couvertures pour se refaire la cerise. Le lendemain matin, après un rapide au revoir, nous voilà repartis afin de rallier un autre village. Après une halte à la cascade, un invité de surprise fit son apparition, la pluie. Et faut savoir qu'au Vietnam, quand il pleut, c'est pas de la rigolade. Et donc après une légère attente à l'abri, et après avoir bien rigolé avec la boue, nous sommes repartis. Mais les intempéries ayant rendu les routes descendant au village légèrement glissantes et boueuses, à la limite du praticable, il nous fallut rebrousser chemin afin de rejoindre la maison de notre guide, située à une dizaine de kilomètres en arrière. Cela nous permit encore de bien apprécier la richesse des paysages, ainsi que la beauté d'un coucher de soleil sur les rizières. Chez San, notre guide, encore un fameux repas nous attendait accompagné de quelques verres d'alcool de riz. Le lendemain matin, réveil aux aurores afin de rejoindre Baka pour assister à son marché unique, regroupant les femmes des villages alentours venues vendre leur artisanat local en costumes traditionnels. Puis vint le moment de reprendre le train pour retourner à Hanoï, le cœur lourd et des étoiles plein les yeux. Le séjour suivant s'est déroulé sur une journée consacrée à la découverte de la baie d'Along terrestre, car contrairement à sa collègue maritime, il ne s'agit pas ici de la mer de Chine, mais de l'eau d'une rizière. C'est donc à bord d'une petite barque que nos 5 aventuriers partent à la rencontre de ces immenses rochers sortant de terre, donnant des paysages aussi spectaculaires, des images qui se passent de commentaires. Puis vint le moment de repartir, de rentrer chez nous, de reprendre l'avion pour faire les 15 000 km dans l'autre sens, de regarder une dernière fois le ciel vietnamien ou d'admirer un dernier coucher de soleil sur Hanoï, après ce voyage physiquement éprouvant mais tellement instructif. Encore heureux que certains ont pu faire la sieste dans la voiture.